Madame Rohoff, vous êtes au Crédit Agricole. Est-ce que ça va vraiment changer la donne, le retournement démographique dans les entreprises? Écoutez, pour vous répondre peut-être... Ah, il marche pas. Un, deux. Si. C'est vrai. Ça y est, pardon, c'est moi qui entends mal. Donc pour vous répondre en quelques chiffres déjà, sur notamment le secteur de la banque, celui que je connais le mieux. La banque, aujourd'hui, selon une étude de la FBF de l'an dernier, ça représentait 370 000 personnes. Donc quand on regarde ça, ça fait 2,5% des effectifs du secteur marchand en France. Donc c'est vraiment beaucoup. Et la banque doit faire face, comme d'autres entreprises certainement aussi, à ce fameux défi démographique qui vient en fait du fait que dans les 10 prochaines années, elle va renouveler un tiers de ses effectifs. Donc effectivement, les banques ont recruté massivement dans les années 70 les enfants du baby-boom qui sont arrivés sur le marché du travail et qui correspondaient en fait bien à leurs besoins à l'époque. Donc ce défi démographique, et ça je tiens à le dire, malgré le contexte de crise financière que nous connaissons, représente une réelle opportunité pour tous les nouveaux entrants sur le marché du travail dans les prochaines années. Alors, sur quel métier? C'est ce qui intéresse certainement les étudiants aujourd'hui. Eh bien, les banques, en fait, offrent, et ça c'est un avantage important, une panoplie très large de métiers du fait de leurs activités très différenciées. Donc, dans un groupe, par exemple, comme le Crédit Agricole, vous avez de la banque de détail, de la banque de financement et d'investissement, des assurances, la gestion d'actifs, du crédit conso. Enfin, le temps est limité, donc pour vous parler de tous ces métiers-là, il faudrait refaire une séance. Mais clairement, tous ces métiers-là offrent des opportunités. Alors, les métiers sur lesquels les besoins sont les plus grands dans les banques en général, et pas seulement pour le Crédit Agricole, ce sont tous les métiers commerciaux qui représentent pratiquement 3/4 des recrutements. Donc commerciaux, donc proches du client, donc des compétences individuelles fortes en matière de négociation commerciale que nous recherchons pour des métiers comme l'accueil, les conseillers pour des clientèles, alors tout type de clientèle, particuliers, professionnels, entreprises. Mais aussi, à côté de ces métiers commerciaux, les besoins sont sur des métiers plus d'expertise, des métiers qu'on appelle, nous, des fonctions support, qui sont donc la comptabilité, la consolidation notamment, les métiers de la finance, les métiers du risque. En ce moment, nous avons des besoins sur ces métiers-là, les métiers de l'informatique. Et là, on recrute pas mal de formations de miagistes, par exemple, dans ces métiers-là. L'audit, voilà. Donc, alors pour quel type de candidat, donc vous avez vu les volumes en fait importants. Enfin, la FBF les estimait de l'ordre de 30 000 recrutements sur au moins les 4-5 prochaines années. Donc par an. Donc pour tout type de candidat, j'allais dire, les banques, mais aussi d'autres entreprises, je pense, développent de plus en plus la diversité dans leur recrutement. Donc là, il y a énormément de choses qui sont faites au niveau des recrutements diversifiés en âge, en formation, pour les personnes handicapées, etc. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, donc au niveau des jeunes diplômés, nous recrutons dans toutes les filières, que ce soit les filières courtes, donc les filières Bac+2, enfin BTS ou licence, ou les filières longues issues donc des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, mais aussi des universités, des niveaux master 1, master 2. Et nous privilégions, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, le pré-recrutement, et ça c'est important, via l'alternance, l'apprentissage ou les stages, qui nous permettent à nous de détecter des bons candidats, et aussi aux candidats de se faire une idée vraiment de ce qu'est l'entreprise de l'intérieur, de voir si la formation qu'il suit, dans la pratique, ça correspond vraiment à ce qu'il a envie de faire plus tard. Donc, quelques mots peut-être aussi sur la façon dont nous les intégrons. Nous avons un modèle social au niveau des jeunes qui fait que nous recrutons beaucoup de jeunes, que nous recrutons avant tout des compétences, et j'insiste sur ce terme-là, et pas forcément des diplômes, des compétences que nous faisons grandir. Donc, nous avons une politique d'accompagnement tout au long de la vie des collaborateurs, de création d'une relation durable. Nous avons des formations adaptées et nous leur organisons des parcours vraiment personnalisés.
Et tout ça, on a envie de leur dire, donc on a envie d'aller les rencontrer. Donc c'est vrai que pour le moment, dans les universités, c'est pas toujours aussi facile. Et c'est pour ça que le Crédit Agricole est partenaire de la Manu. Et voilà, ce partenariat et tout ce qu'on attend de la Manu s'inscrit vraiment dans cet objectif-là.